Procédé il y a quelques instants à la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle premier tour du 27 décembre 2020. Je vous propose l'intégralité de la proclamation de ces résultats de la Cour constitutionnelle avec son président Bouba Hama. La Cour reçoit la requête du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI à la forme. Valide et proclame les résultats définitifs du premier tour des élections présidentielles du 27 décembre 2020 ainsi qu'il suit. Nombre de bureaux de vote 25 978. Nombre de bureaux de vote parvenus 25 803. Nombre d'inscrits 7 446 556. Votants sur liste. Nombre de votants 5 25 038. Nombre votants sur liste additive 164 094. Nombre total de votants 5 189 132. Bulletins blancs ou nuls 406 752. Suffrages exprimés valables 4 782 380. Taux de participation 69,68%. Taux d'abstention 30,32%. Répartition des voix par candidat. Bazoum Mohamed 1 879 629, soit 39,30%. Mahaman Ousmane 812 412, soit 16,98%. Sene Oumarou 428 083, soit 8,95%. Albade Abouba 338 511, soit 7,07%. Yacoubou Ibrahim 257 302, soit 5,38%. Jibo Salou 142 747, soit 2,98%. Mala Alma Oumarou 178 259, soit 2,47%. Moussa Baraji Hassan 114 965, soit 2,40%. Omar Hamidou Tchana 76 368, soit 1,59%. Docteur Ahmadou Ousmane 63 396, soit 1,32%. Garba Suleiman 61 158, soit 1,27%. Ousmane Idi Angou 56 100, soit 1,17%. Nassirou Nayoussa 41 697, soit 0,87%. Gado Ibrahim 39 319, soit 0,82%. Issa Munkaila 38 604, soit 0,80%.
Mamadou Abdou Hamidou, 35 934, soit 0,75%. Alassane Nitikan, 30 995, soit 0,64%. Oumarou Alpha Abdelkadri, 28 910, soit 0,60%. Kane Kadaouri Habibou, 27 162, soit 0,56%. Abdourahman Oumarou, 20 488, soit 0,42%. Ousse Mamadou Mustafa, 20 365, soit 0,42%. Seydou Amadou Issoufou, 20 156, soit 0,42%. Moumouni Mohamed Hamissou, 18 585, soit 0,38%. Baré Menassara Jibril, 17 233, soit 0,36%. Adolphe Sagbo, 17 060, soit 0,35%. Issoufou Idrissa, 16 995, soit 0,35%. Boubacar Sissé Amadou, 16,835, soit 0,35%. Talata Doula Mamadou, 16 768, soit 0,35%. Suleiman Abdallah, 14 282, soit 0,29%. Oumarou Ide Ismaël, 12 062, soit 0,25%. Constate qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour. Constate que les candidats arrivés en tête lors du premier tour sont Mohamed Bazoum avec 1 879 629 voix, soit 39,30%. Mohamed Ousmane avec 812 412 voix, soit 16,98%. La Cour déclare par conséquent Mohamed Bazoum et Mohamed Ousmane candidats au deuxième tour des élections présidentielles. Dit que le présent arrêt sera notifié au président de la Commission électorale nationale indépendante CENI et publié au journal officiel de la République du Niger. Actualité à l'intérieur du pays, après la région de Dosso, le ministre de la Communication poursuit sa tournée, cette fois-ci dans la région de Tawa où il a visité les services relevant de son département ministériel. Le point avec Absatou Aboubakar et Malik Abdourahman. Arrivé aux environs de 19h, heure locale de la cité de Kwannawa, le ministre en chef de la communication, qui accompagne pour la circonstance plusieurs cadres centraux des services relevant de sa tutelle, une visite guidée des locaux a permis au ministre de constater de lui-même l'installation effective et l'opérationnalisation du matériel de la TNT. Le problème ici évoqué par Abdraman Idrissa, chef du centre, c'est l'instabilité de l'énergie, surtout pendant la période de chaleur. La station régionale ORTN de Tawa, plus connue sous le nom de la RJT, Radio Njar Tawa, ayant commencé à émettre localement depuis 1994, a constitué la deuxième étape de cette visite, entreprise par Boubacar Issoufou Djibo, ministre de la Communication. Avec un effectif de 35 personnes, toutes catégories confondues, la RJT
à un programme de diffusion de 7 heures par jour, a indiqué Jam Sidi, responsable de la station depuis 2018. La salle de presse construite dans le cadre de Tawasakola sans équipement et le centre émetteur logé dans l'enceinte de la RJT ont également été visités. Des problèmes évoqués, on peut retenir entre autres la faible couverture médiatique de l'ensemble de la région depuis quelques années, les envois des éléments TV qui ne se font plus par voie satellitaire. Des problèmes qui, selon nous, Soulé, directeur technique de l'ORTN, ne seront plus qu'un vieux souvenir avec l'installation très prochaine du matériel numérique déjà en place. Autre structure visitée, la radio-télévision Dounia, installée à Tawa depuis 2012, assurant le relais de la chaîne mère, avec une équipe de 3 personnes très dynamique, et l'antenne de radio-télévision Saraunia, qui elle compte 9 agents, dont 3 permanents. Une structure qui, hormis les quelques contraintes rencontrées, arrive à couvrir sa charge. Approche confirmée par le secrétaire général de la région Ibrahim Miko et très bien appréciée par le ministre de la Communication. À l'instar des autres pays, le Niger célèbre ce jour la 2e édition de la Journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées MTN. À cette occasion, un déjeuner à l'endroit de la presse publique et privée est organisé cet après-midi par la coalition nationale multisectorielle de lutte contre les maladies tropicales au Niger. C'était en présence du secrétaire général du ministère de la Santé publique. Le compte rendu avec Ismaël Doda et Suleiman Boubacar. Échanger avec les différents représentants des médias publics et privés, tel est l'objectif de ces déjeuners organisés par la coalition nationale multisectorielle de lutte contre les maladies tropicales négligées au Niger, une jeune structure dont les actions permettront de renforcer et d'étendre la protection des citoyens contre ces maladies tropicales négligées, dont les plus courantes au Niger sont la filariose lymphatique, les géohelminthiases, l'onchocercose, la schistosomiase et le trachome. Nous célébrons la 2e édition mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées. L'objectif de cette journée, c'est de sensibiliser la population sur les maladies tropicales négligées et promouvoir les activités de lutte contre les maladies tropicales négligées et maintenant amener les décideurs, les médias, la population à plus d'adhésion dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Raison pour laquelle maintenant nous avons jugé opportun de réunir la presse pour qu'on échange par rapport aux activités de lutte. Ainsi, l'engagement de ces acteurs et leurs actions vont contribuer à un soulagement des souffrances causées par ces maladies. Les médias interviendront à travers des actions de sensibilisation et la coalition à travers le renforcement des capacités des programmes nationaux de lutte contre ces maladies tropicales négligées. Ceci pour dire tous ensemble pour combattre ces maladies. Note nécrologique dans cette édition, la chefferie traditionnelle du Niger est en deuil avec la disparition de l'honorable Husseini Ibrahim Manou de son vivant, chef de canton de Walalewa. Il a été rappelé à Dieu ce 28 janvier dernier à l'hôpital général de référence de Niamey. La dépouille a été inhumée hier à Walalewa dans la cour du palais royal. Le compte rendu avec Mato Touraki et Maman Ousmane. Hussein Ibrahim Manou, qui nous a quittés à l'âge de 64 ans, a été enterré hier dans la soirée à Walalewa, dans le département de Tanout. Avant l'inhumation, les autorités régionales, avec à leur tête le secrétaire général de la région, le vice-président du conseil régional, ont assisté à la levée du corps à l'aéroport international de Zender. Juste après, le cortège a accompagné la dépouille mortelle jusqu'à Walalewa. Sur place, la tristesse se lisait sur les visages de nombreuses personnes, parents, amis, connaissances et anonymes qui ont fait le déplacement pour lui rendre un dernier hommage. Des personnalités administratives, coutumières et politiques étaient également là pour saluer la mémoire du défunt. Et c'est devant le palais royal que la prière mortuaire a eu lieu avant que le corps de l'illustre disparu ne soit transporté et enterré dans la tradition islamique dans la cour du palais où reposent d'autres membres de sa famille. Après l'inhumation, des fatias ont été dites pour le repos de l'âme du disparu. Les autorités régionales ont saisi l'opportunité pour présenter leurs condoléances et celles des plus hautes autorités aux populations de Walalewa et aux familles de l'illustre disparu. Élu chef de canton de Walalewa le 20 septembre 2007,
Feu Hussein Ibrahim Manou a succédé à son père Ibrahim Manou, décédé le 14 avril 2007. Le défunt était un homme de paix, de sagesse, tolérant. Il a été député national au cours des 2 législatures en 1999 et 2004. Il laisse derrière lui 2 veuves et 16 enfants. Puisse le Tout-Puissant l'accueillir dans son paradis éternel et transformer les peines de ses concitoyens en autant de grâce pour le repos de son âme et que la terre libre du Damergou lui soit légère. Amin. Voilà le reportage de cette édition avec le centre Sermes qui effectue les tests PCR du Covid-19. Ce centre connaît de plus en plus une affluence des voyageurs astreints à se tester avant le vol. Nana Mariam Moutari pour le reportage. Depuis l'apparition de la pandémie de la Covid-19 dans le monde, le Niger, à travers les Sermes, a pris de l'avance en se dotant de moyens conséquents pour faire face à toute éventualité. C'est ainsi que dès l'apparition des premiers cas, les Sermes s'est déployé auprès de la population à travers 2 chaînes, à savoir la chaîne de la surveillance et d'alerte assurée par les pilotes dédiés à cet effet et la chaîne pour les voyageurs assurée par les Sermes. À ce niveau, toutes les dispositions sont prises par les agents préleveurs pour assurer cette tâche. Présentement, on a organisé les prélèvements de cette façon. Il y a des prélèvements qu'on appelle riposte, c'est-à-dire des gens qui sont malades et qui appellent le 15 ou l'autre numéro qu'on a fait publier. Donc c'est des cas qui se sentent malades et qui font appel au SAMI. N'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle les alertes. Le Sermes maintenant, il continue à faire les prélèvements des voyageurs et les tests des voyageurs, plus tous les contrôles prélevés au niveau de l'hôpital général de référence qui traite les malades. Une fois arrivé ici, donc une thermoglace qui contient les prélèvements, on la pulvérise déjà en surface avec de l'eau de javel. Et chaque prélèvement a un numéro de travail qui est attribué ici et c'est ce numéro qui continue au laboratoire. Les tests PCR, autrement dit, réaction des chaînes par polymérase, s'est fait au niveau des laboratoires virologiques, une phase analytique déterminant la positivité ou la négativité des échantillons. 24 heures ou 48 heures après le prélèvement, les voyageurs reçoivent les résultats dans une salle réservée à cet effet. Pour les voyageurs dont les résultats s'est avéré positifs, le report de voyage est obligatoire pour un délai de 2 semaines afin de suivre un traitement approprié. Retenez que le test PCR est gratuit pour les cas suspects, contacts, alertes et les gens qui s'adonnent volontairement à le faire. Le prélèvement se fait soit à domicile, dans les structures sanitaires, au niveau du village chinois ou sous la supervision d'une équipe de riposte. Selon le directeur général du Sermes, au niveau régional également, toutes les dispositions sont prises. Les tests PCR se font sur place par des spécialistes ayant déjà suivi des formations et les données centralisées sont envoyées à Niamey. Le Sermes a formé à l'intérieur du pays au moins quelques 7 sentinelles qui ont également toute la capacité de faire le prélèvement. Donc on a commencé avec les premiers pays en tout cas à faire les examens virologiques et grâce au soutien de l'État et des partenaires, après le Sermes, donc on a pu en tout cas décentraliser en tout cas ces examens virologiques. Actuellement, dans toutes les régions, on est capable de faire la PCR. On a des machines qu'on appelle des jeunes experts qui sont utilisées. Au niveau de Niamey, on a décentralisé à partir des TDR. Il y a un certain nombre de sites qui sont là où on a prédisposé en tout cas des TDR, des tests rapides où les gens peuvent se faire dépister directement donc au niveau des CSI. Les Sermes travaillent aussi avec les autres structures de la sous-région. Le Sermes fait partie du réseau international des instituts Pasteur, ce qui lui permet d'échanger et de monter des projets avec les instituts de la sous-région, puisqu'il y a 10 instituts sur la zone Afrique, il y a 10 instituts du réseau international, mais également les autres. Ce qui fait qu'en fait, avant même qu'il y ait eu des cas au Niger, le Sermes était déjà prêt à la détection du SARS-CoV-2, parce que en fait, le Sermes a eu déjà en main toutes les techniques avant même qu'il y ait le premier cas. Et c'est ça qui est important dans un réseau international. La réalisation des tests PCR donne des indications sur la prévalence ou non de la pandémie et permet de mieux circonscrire la maladie. Et oui, mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et au revoir.